L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Denven Franke. Nous sommes au chapitre 2, tout remettre en question. Le titre du livre, c'est La suprême intention, chapitre 2, tout remettre en question, petit 4. Petit 4. Ainsi, tant que les croyants vivent dans le temps et se concentrent sur les intérêts de l'homme, notre prédication et notre service auront comme centre l'homme au lieu de Dieu, comme arrière-plan la rédemption et le royaume au lieu du dessein éternel, comme espérance le ciel et la gloire, en parenthèse, pour l'homme au lieu de l'ultime satisfaction de Dieu, sa gloire suprême et l'honneur couronnant son succès final. L'appel de Dieu à la repentance est un appel à un changement, en parenthèse, métanoia, comme le grec le souligne. C'est un appel à se détourner du péché, de notre ancienne manière de vivre et de toutes ses convoitises. Mais le thème employé comporte une signification plus complète. C'est un appel à un changement absolu dans notre manière de penser. C'est voir toutes choses dans une optique nouvelle. Ainsi, la vraie repentance ne doit jamais s'arrêter avant que soit consommé un changement fondamental, une rectification de notre attitude et de notre position. Vivre tout entier pour tout ce qui est dans l'intention suprême de Dieu. Vivre tout entier pour tout ce qui est dans l'intention suprême de Dieu. Enfin, il est de toute importance que nous nous rendions compte que tout ce que le Père a désiré, envisagé et voulu pour lui-même est la clé qui nous permet de comprendre son dessein suprême. Enfin, il est de toute importance que nous nous rendons compte que tout ce que le Père a désiré, envisagé et voulu pour lui-même est la clé qui nous permet de comprendre son dessein suprême. A. Pour son Fils bien-aimé. A. Envisagé et voulu pour lui-même est la clé qui nous permet de comprendre son dessein suprême. A. Pour son Fils bien-aimé. B. Pour l'homme. C. Par la croix. D. Pour cette dispensation. Et E. Pour les siècles à venir. Il est de toute importance que nous nous rendions compte que tout ce que le Père a désiré, envisagé et voulu pour lui-même est la clé qui nous permet de comprendre son dessein suprême. A. Pour son Fils bien-aimé. B. Pour l'homme. C. Par la croix. D. Pour cette dispensation. Et E. Pour les siècles à venir. Notre vie passera certainement à côté de la suprême intention de Dieu tant que nous n'avons pas vraiment compris les trois notions essentielles que nous avons représentées sur le tableau noir. Révélation, rectification et réalisation. Révélation, rectification et réalisation. Nous les retrouverons d'ailleurs plus loin dans notre étude. La révélation du Père, en parenthèse, qu'il est essentiellement, la révélation du Père, en parenthèse, qu'il est essentiellement, sa nature, son désir, ses desseins, ses intentions, c'est notre origine. C'est notre origine. La rectification. La rectification. La rectification de toutes choses par la croix en conformité avec l'intention suprême et immuable de Dieu. Nous prenons en considération le dessein de Dieu en son entier plutôt qu'une partie seulement.
la réalisation. La réalisation. La réalisation de tout ce que Dieu avait originellement envisagé. Nous avons trouvé notre point de convergence en lui. Paul résume l'ensemble de notre étude quand il écrit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains chapitre 11, verset 36. Toutes choses sont de Dieu. Toutes choses sont de Dieu. Comme une image dans un miroir tient de son original ou peut dire de toutes choses qu'elles sont de Dieu. Toutes choses sont de Dieu comme un miroir, comme une image dans un miroir tient de son original, on peut dire de toutes choses qu'elles sont de Dieu. 2. Toutes choses sont par Dieu. Toutes choses sont par Dieu. Elles sont continuellement soutenues par le souffle de sa puissance. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. 2. Toutes choses sont par Dieu. Elles sont continuellement soutenues par le souffle de sa puissance. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. 3. Toutes choses sont pour Dieu. Toutes choses sont pour Dieu. En lui, chacune a sa raison d'être et en lui, elles convergent toutes. Ainsi, la teneur de notre exposé est indiquée par ces trois prépositions de, par et pour. De, par et pour. Considérons de quelle manière Dieu est notre point de départ. Nous verrons ensuite comment toutes choses trouvent la place et le rôle qui leur sont assignés dans l'accomplissement de son intention suprême. Fin du chapitre 2, nous entrons dans le chapitre 3. Chapitre 3. Nous venons de découvrir ce que cela signifie de voir les choses du point de vue de Dieu. En observant tous les éléments dans leur rapport avec l'ensemble, nous constaterons combien il est important d'avoir un point de départ correct. Chapitre 3, un point de départ correct. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Ben Van Fromke. Le titre du livre, La suprême intention, chapitre 3, un point de départ correct. Comment allons-nous le décrire? Comment allons-nous le décrire? La plupart du temps, nos conceptions sont fausses parce que nous commençons à la mauvaise place. On s'est trop souvent borné à interpréter l'histoire humaine à partir de la chute. Si c'est là notre point de départ, en parenthèse, D sur le tableau, il est naturel que l'histoire tout entière prenne une teinte de rédemption. On voit alors le dessein de Dieu à la lumière du besoin de l'homme d'être racheté. Bien sûr, le besoin d'une rédemption ne doit pas être minimisé, mais il ne doit pas non plus devenir une vérité qui projette son ombre sur tout le reste. On nous présente souvent les choses comme si l'homme était apparu sur la scène de l'histoire dans le but d'être sauvé. On pourrait alors en conclure que c'est uniquement par sa chute qu'il est devenu important aux yeux de Dieu. Ainsi, la principale activité de Dieu aurait été une activité rédemptrice.